Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une institution qui est au cœur de notre système financier, mais qu'on connaît souvent assez mal. On va parler du véritable gardien de l'épargne en France. C'est une question qu'on devrait tous se poser. Quand on met de l'argent de côté, quand on investit, qui est là, concrètement, pour veiller au grain, qui s'assure que les règles du jeu sont respectées? Parce qu'il faut être clair, sans arbitre, un marché financier, ça peut vite devenir une sorte de Far West, un endroit où les plus malins peuvent profiter des autres. Imaginez un match sans règles, ce serait le chaos. Et bien pour la finance, c'est pareil, et les risques pour les épargnants seraient juste immenses. Heureusement, cet arbitre, ce gardien, il existe. Alors voyons ensemble qui il est et surtout comment il fonctionne. Son petit nom, c'est l'AMF. Ça veut dire Autorité des marchés financiers. C'est donc l'organisme public officiel qui est chargé de mettre de l'ordre et de veiller à ce que tout se passe bien sur la place financière française. Alors, l'AMF n'est pas apparu comme ça d'un coup de baguette magique. En fait, avant 2003, il y avait 3 organismes différents qui se partageaient un peu le travail. Mais en août 2003, on a décidé de tout fusionner pour créer un régulateur unique, beaucoup plus fort et plus cohérent. C'est la naissance de l'AMF telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et là, attention, on touche à son trait de caractère le plus important. Ce qui fait toute sa force, c'est son statut. L'AMF est une autorité publique indépendante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne reçoit d'ordre de personne, ni du gouvernement, ni d'aucun lobby. Et ça, c'est la condition sine qua non pour garantir qu'elle est un arbitre impartial. D'accord, mais concrètement, comment ça marche à l'intérieur? Comment est-ce qu'elle est organisée pour remplir une mission aussi complexe? Allez, on va disséquer un peu la bête. Il ne faut pas voir l'AMF comme un seul bloc. C'est plutôt un mécanisme d'horlogerie assez bien pensé, avec plusieurs pièces, plusieurs organes qui ont chacun un rôle très précis. Et c'est justement cet équilibre qui fait que ça fonctionne. Ce qui est fascinant ici, c'est qu'on a une vraie séparation des pouvoirs. D'un côté, il y a le collège, c'est un peu le chef d'orchestre, il fixe les règles, il lance les enquêtes, mais, et c'est ça le point crucial, quand il est question de punir, il passe le relais à la commission des sanctions. Et cette commission, elle, est totalement autonome pour prendre sa décision. C'est un vrai système de contre-pouvoir pour garantir l'équité, le tout nourri par l'expertise des autres commissions. Pour faire simple, on pourrait dire que le collège, c'est un peu le procureur. Il identifie un problème, il enquête et il accuse. Mais c'est la commission des sanctions qui joue le rôle du juge. Elle écoute toutes les parties et elle tranche. C'est cette séparation nette qui assure que la procédure est juste. Bien sûr, l'AMF n'est pas une institution qui reste figée dans le marbre. Le monde de la finance, lui, bouge très vite. Donc elle n'a pas le choix, elle doit s'adapter en permanence. Et pour illustrer ça, il y a une année qui est assez emblématique. 2019. C'est cette année-là que l'AMF a montré qu'elle avait un temps d'avance. Elle a créé une commission entièrement dédiée au climat et à la finance durable. Elle a compris que c'était un enjeu majeur, bien avant beaucoup d'autres, et a commencé à travailler dessus pour accompagner le marché et protéger les épargnants. Bon, maintenant qu'on a vu comment elle est structurée, passons à l'essentiel. Qu'est-ce qu'elle fait au quotidien? C'est quoi le cœur de son réacteur? En fait, tout son travail tourne autour de 4 grandes missions qui sont liées les unes aux autres. La mission numéro 1, c'est de protéger l'épargne. Mais pour y arriver, il faut que les marchés fonctionnent correctement. Et pour ça, il faut que l'information soit transparente. Et bien sûr, si quelqu'un ne respecte pas les règles, il faut pouvoir contrôler et sanctionner. C'est un tout. Protéger l'épargne, ce n'est pas juste une belle phrase. Concrètement, ça veut dire que l'AMF fixe des règles très strictes pour tous les professionnels du secteur, que ce soit les conseillers en gestion de patrimoine, les sociétés de gestion, elle les a à l'œil pour s'assurer qu'ils font bien leur travail. La transparence, c'est vraiment le nerf de la guerre en finance. Le rôle de l'AMF, c'est de vérifier que les informations données par les entreprises cotées en bourse sont fiables, complètes et compréhensibles. C'est cette information qui permet à chacun de prendre des décisions éclairées. Et la preuve qu'elle est bien dans son époque, c'est qu'elle s'est attaquée au monde des cryptoactifs. Elle a étendu son champ d'action pour encadrer les levées de fonds en crypto-monnaies, les fameuses ICO, et pour réguler les plateformes d'échange avec le statut de PSAN. Alors pour résumer tout ça, pourquoi est-ce que ce gardien est si fondamental pour nous tous? Quelle aide un petit épargnant qui a un problème avec son conseiller ou qu'elle passe des mois à démanteler une arnaque financière internationale? En fin de compte, toutes ces actions visent à construire et à préserver une seule et même chose. La confiance, voilà, le mot est lâché. C'est le carburant de tout le système. Sans confiance, personne n'investit, les entreprises ne peuvent pas se financer et c'est toute l'économie qui se grippe. Le rôle de l'AMF, c'est donc de protéger ce capital immatériel qui est absolument vital. C'est en garantissant l'intégrité des marchés qu'elle permet à l'économie de fonctionner de manière saine et finalement au bénéfice de tous. La question qui reste, c'est celle de l'avenir. Entre les cryptos, l'intelligence artificielle, les transactions à la milliseconde, le grand défi pour l'AMF, ce sera de continuer à courir aussi vite que la finance pour rester ce gardien efficace dont on a tant besoin. Merci d'avoir suivi cette analyse.